intégré BNP Paribas en 2010 en apprentissage. J'ai été déjà recrutée à l'époque en tant qu'apprentie handicapée. J'étais RQTH. À l'époque, on va dire que c'était un petit peu atypique. J'ai eu un gros pépin au niveau de ma santé. Et suite à mon retour, je suis partie pour intégrer les équipes d'organisateurs bancaires. Moi, je suis rentré chez BNP Paribas en 2015, à l'inspection générale directement. Quand je suis rentré chez BNP Paribas, donc j'avais déjà été diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Tu avais le rythme normal des inspecteurs. Ouais, exactement. En fait, moi, je parlais de Parkinson à personne. Hein, donc. Et puis après, donc, est venu un moment, le moment du coming out. En fait, mon job, c'est d'animer un jeu que j'ai créé donc, sur le handicap. Et notamment, Renault est un des sponsors. Je suis très content qu'on soit là ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous êtes encore confronté à des stéréotypes, à des réflexes On a tous des stéréotypes inconscients. Donc de toute manière, on ne va pas déconstruire un siècle de stéréotypes en quelques années. Quoi qu'il en soit, chaque étape est une victoire. Dans le monde du travail, une personne en situation de handicap, c'est déjà un collaborateur comme les autres. Et le but, en tout cas pour moi, c'est vraiment qu'on voit la personne, le collaborateur et son potentiel avant de voir son handicap. Je suis très impressionné par ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin aussi de personnes comme vous pour faire passer le message. Moi, j'incite tout le monde à parler de son handicap. Enfin, ça ne veut pas dire je veux savoir ce que tu as comme pathologie, mais au moins que les gens n'hésitent pas à se déclarer, de ne pas avoir honte de se déclarer. C'est-à-dire plus on est nombreux à être déclarés en situation de handicap, et plus on est fort quelque part. Et de montrer un peu des exemples de carrière, peut-être faire un peu de storytelling. Bah oui, cette personne a ça, mais c'est pas parce qu'elle a telle pathologie qu'elle ne peut pas travailler. Quand on parle de politique de handicap aujourd'hui, on parle surtout d'intégration dans le monde du travail, on parle de maintien dans l'emploi. Mais c'est vrai qu'il y a un mot qu'on n'entend jamais, c'est l'évolution professionnelle. Donc vous, un peu, quelle est votre vision par rapport à ça ? Par exemple, par rapport à du mentorat, par rapport à des bilans de compétences individualisés. D'abord, tout ce qui s'applique aux travailleurs non handicapés doivent s'appliquer aux travailleurs en situation de handicap. Les entretiens individuels, les feedbacks, les échanges, le questionnement justement sur quelle sera la prochaine étape de ta carrière. Après, le mentorat, c'est une solution. Et d'ailleurs, ça peut être une personne handicapée à une personne handicapée. Tout à fait. Moi, je vois bien, vous deux, prendre en main quelques jeunes qui rentrent dans l'entreprise. On parle du handicap chez BNP Paribas. Je pense qu'on a aussi envie d'avoir des partenaires qui respectent le handicap et qui l'intègrent aussi bien. Est-ce qu'on, d'une certaine façon, on s'assure aussi qu'ils intègrent bien le handicap? Ouais. Je vais parler de mon pôle, de ma division. Moi, je m'occupe de tout ce qui est investissement. Il y a quelques années, on a créé des fonds à impact. Et ces fonds à impact nous servent à investir dans des sociétés. Certaines sont sur le climat, la solidarité, et puis certaines sur le handicap, l'emploi, l'aide à l'emploi. Oui, ça, c'est aussi notre responsabilité, non seulement en tant qu'employeur, mais aussi en tant que banque, en tant qu'investisseur, d'avoir un impact sur la situation des personnes handicapées dans les pays dans lesquels on travaille. Merci infiniment à tous les deux, j'étais ravi de ce moment et je sais qu'on va se revoir très bientôt pour continuer à travailler sur ce handicap. Merci à vous pour ce moment d'échange, parce que c'est vrai que c'est bien aussi de donner la parole aux collaborateurs en situation de handicap. C'est important pour tous les travailleurs en situation de handicap que vous représentez aujourd'hui, mais c'est surtout très important pour l'entreprise, parce que la diversité, ça reste la richesse de l'entreprise.